Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va vraiment super bien. Est-ce que vous avez vu Thor Ragnarok? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis... jingle. Il existe de plus en plus d'objets connectés pour la maison. Que ce soit des lampes, des enceintes fonctionnant via des applications sur son smartphone ou bien des assistants vocaux. Ok Google, éteins toutes les lampes. Très bien, j'arrête 4 lumières. On dirait que la lumière lampe de bureau de gauche n'est pas accessible actuellement. Ok Google, allume toutes les lampes. Compris, j'allume 4 lumières. On dirait que la lumière lampe de bureau de gauche n'est pas accessible actuellement. On sait. En tout cas, c'est vraiment génial. Désolé, j'avais pas prévenu que j'allais l'activer. Le seul souci avec tout ça, c'est que ça fonctionne avec son smartphone. Ouais, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est aussi pour ça que c'est cool. La partie chiante du téléphone, c'est qu'il faut naviguer d'une application à une autre parce qu'il y a plein de systèmes différents vu qu'il y a plein de produits différents. Le petit objet cool qui pourra très bientôt contrôler toute votre maison à un seul et même endroit, c'est ça. Le Pop Button. J'ai vu ce produit en janvier dernier au CES lors du plus gros salon high-tech de Las Vegas et j'ai adoré le concept. Ce petit bouton va vous permettre d'interagir avec votre maison, votre salon, vos produits connectés. C'est tout petit, ça tient dans la paume de ma main, c'est en plastique blanc, gris, bleu ou orange et on a cette petite surface qui accroche un petit peu. Et c'est compatible sur iOS et Android. Le fonctionnement est super simple, il est livré dans un pack complet contenant le boîtier à brancher sur une prise et le pop button, et après on peut en acheter autant qu'on veut séparément. Le boîtier lui est branché sur une prise secteur et connecté sur le wifi de votre maison, et ensuite depuis l'application vous allez pouvoir relier le boîtier à tous les boutons. Sur l'application vous avez la liste de tous les boutons connectés, pour ma part j'en ai 2. Dans chacune de ces catégories vous allez pouvoir effectuer des actions différentes pour des produits différents. Pour ce qui est des produits qu'on peut connecter, la liste est là pour l'instant, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a peu de produits dispo en France. Vous allez tout de même pouvoir interagir avec vos lampes Philips Hue, vos enceintes Sonos, jouer avec IFTTT ou bien jouer avec vos ampoules Lifix, comme j'ai là. Il manque encore beaucoup de produits mais ça arrivera sans doute dans de prochaines mises à jour. Et puis vu que le Pop Button est compatible avec Apple HomeKit, il y aura forcément beaucoup plus de produits compatibles avec. Enfin je l'espère parce que je peux pas contrôler mon Aurora. Vous le voyez là. Ah, quelle tristesse. Je parlais d'Aurora mais je peux toujours pas interagir avec mon Chromecast par exemple. C'est vraiment dommage. De mon côté ce que j'adore vraiment avec ces boutons, et c'est ce que je m'amuse à faire depuis ces dernières semaines de test, c'est créer des ambiances. J'ai 2 boutons, 2 ambiances différentes. Le blanc ça va être pour les tournages et le gris ça va être pour l'ambiance de travail. Sur le bouton gris, quand j'appuie une seule fois, je passe toutes les ampoules en jaune pour apaiser les yeux lorsque je suis en train de travailler. Et lorsque j'appuie 2 fois, j'atténue la luminosité. Et quand je reste appuyé, je les éteins. Avec la blanche par contre, je passe en mode tournage. Donc lorsque j'appuie une fois, j'allume les lumières du bureau. Lorsque j'appuie 2 fois, j'allume les lumières sur le côté. Et lorsque je reste appuyé, je passe en mode horreur, film d'horreur, en mode rouge. Et puis on rappuie pour repasser en mode tournage. Tout simplement. C'est génial, c'est vraiment génial. On a vraiment plein de combinaisons différentes, on peut tout customiser comme on veut, et puis on peut changer ça quand on veut. Ce qui est très pratique avec le Pop Button, c'est qu'on n'a pas forcément tout le temps son smartphone avec nous, on n'est pas forcément connecté sur le même réseau Wi-Fi, donc faut changer de réseau Wi-Fi, se connecter sur l'application pour interagir avec nos lampes, ça fonctionne pas forcément, et quand j'ai commencé ce tournage, j'arrivais pas à interagir avec Aurora. J'ai dû redémarrer mon téléphone quand même. Alors que là le bouton il ne bouge pas, il est toujours connecté au réseau Wi-Fi et vous allez pouvoir créer des ambiances. Par exemple on passe à table, j'appuie une fois sur le bouton, toutes les lumières vont passer au jaune et l'enceinte va diffuser la playlist dîner. C'est assez ouf quand même. Et puis même les invités pourront interagir avec vos produits connectés, plus besoin de votre smartphone. Au final, ce produit est cool, un peu cher pour l'instant par rapport à la liste des produits compatibles, mais ça tend à changer vu qu'ils ont toutes les clés en main. C'est petit, ça se glisse partout, vous allez pouvoir le mettre dans votre chambre, dans votre salon, dans votre garage, afin d'interagir avec vos lampes, vos enceintes, mais très bientôt ça sera votre porte de garage, aussi vos thermostats, je crois que ça existe déjà aussi, et votre serrure. Enfin bref, tous les produits connectés de votre maison et ce petit bouton
pourra contrôler votre studio. Voilà les amis pour cette vidéo sur ces pop buttons que j'ai trouvé vraiment super intéressant à vous présenter. En vrai s'il est là c'est surtout pour faire partie de ma prochaine vidéo setup qui arrive très bientôt. Le meilleur teasing au monde quoi. Je vous les mets dans la description si vous voulez vous les procurer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.